On se rend compte, nous, dans nos cours de cuisine, que les gens ont de plus en plus cette envie de se remettre à cuisiner. Se remettre à cuisiner, c'est à la fois pour apprendre des techniques, mais aussi parce qu'ils ont bien conscience que c'est un formidable moyen de rassembler. Et j'ai envie de dire que ça compte toute l'année, mais ça compte probablement plus encore à Noël, où on voit bien que les gens ont envie que cette fête de Noël soit encore plus réussie à travers le repas qu'ils vont préparer. On a le sentiment que le premier cadeau qu'ils ont envie de faire à leurs proches, qu'ils soient 2, qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 40 pour Noël, avec plein d'enfants ou sans enfants, le premier cadeau qu'ils ont envie de donner, c'est un bon repas à offrir, encore une fois, pour montrer qu'ils ont donné un peu d'eux-mêmes. Moi, de mon côté, préparer Noël, c'est effectivement se préparer à vivre ce grand moment familial. J'ai la chance d'avoir ma propre famille nombreuse et encore beaucoup de grands-parents et beaucoup de frères et sœurs et de cousins. Donc on se prépare d'ores et déjà à passer ce Noël dans les Alpes, à Annecy. Et on est déjà effectivement en train d'élaborer les recettes qui vont faire en sorte que ça commencera par un bon dîner, que ce sera suivi après par la messe de minuit, et puis que le lendemain, si tout le monde a été sage, il y aura éventuellement quelques cadeaux supplémentaires. Moi, la fête de Noël est particulièrement importante parce que, en tant que chrétien, la fête de Noël, c'est, j'ai envie de dire, le commencement. Clairement, ce qui nous fait croire en Dieu, c'est probablement la résurrection qui se passe à Pâques, mais il n'y aurait pas eu de résurrection s'il n'y avait pas eu une naissance du Seigneur. Et donc, cette naissance, en décembre, est un événement particulier qui permet, encore une fois, de se rassembler, qui permet de renaître tous un peu. Et à travers toujours ce repas, de se rassembler, de vivre un moment très familial, un moment très fort, un moment très intense et un moment dans lequel le plaisir n'est pas absent parce que ça fait partie de cet ingrédient qui permet de se rassembler sous de bons auspices. Mon conseil pour préparer la fête de Noël, ou en tout cas le repas de Noël, puisque c'est le thème, c'est de ne pas vouloir trop en faire et néanmoins d'y mettre tout son cœur. Je prends toujours cet exemple, mais c'est vrai que pour préparer une volaille, on peut contiser la volaille, c'est-à-dire glisser un petit ingrédient entre la peau et la chair du filet de volaille. Et à ce moment-là, ce petit ingrédient qu'on va choisir personnellement, parce que c'est un goût qu'on aime, parce que c'est un goût dont on sait que les autres l'aiment, ça peut être un ingrédient tout simple comme une feuille de basilic ou une rondelle de chorizo qui vont parfumer la viande. Et ça peut être une rondelle de truffe si on a envie effectivement de faire découvrir ce parfum absolument incroyable de champignons. Donc voilà, c'est donner son cœur, c'est choisir des recettes en se disant qu'on va y mettre tout son cœur et que surtout elles vont faire plaisir, elles vont donner du plaisir à tous ceux qui vont avoir la chance de le partager avec nous.